Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne ESBTP Channel. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau vidéo et nous allons parler sur les points à voir et à contrôler pour une installation informatique et plus spécialement pour le câblage info. Au début, il faut exiger une étude technique par un bureau d'études spécialisé et la faire approuver par un maître d'ouvrage. Euh, cette étude présentée sous forme des plans de réseau informatique et des schémas synoptiques afin de faciliter la lecture de plans et leur exécution sur terrain. Deuxième point à vérifier, c'est la conformité de répartiteurs et les sous-répartiteurs et leur équipement informatique tels que les tiroirs optiques, les commutateurs plutôt, les commutateurs info et les panneaux de brassage informatique. Il faut vérifier aussi les types de câbles info utilisés et vérifier aussi les prises info car il y a des prises RG45 catégorie 6 correspond au câble catégorie 6 et même chose pour les prises RG40 45 catégorie 5 qui correspondent au câble catégorie 5. On vérifie aussi le type de chemin de câble, les dimensions du chemin de câble et l'emplacement du chemin de câble portant les câbles informatiques car d'une part et d'autre part il faut que le contrôleur exige plutôt sont des schémas comme vous voyez sur le schéma et pourtant que le contrôleur exige, il faut exiger un essai de mise en service afin de voir le bon fonctionnement de cette installation informatique. Si l'étude exige une plancher flottante du local des ordinateurs, il faut la vérifier avec ce qu'on a sur le descriptif dans le CPS afin que cette plancher doit respecter les spécifications du CPS. Et il faut aussi vérifier que tous les prises électriques alimentant notre équipement informatique sont bien protégés conformément au CPS et études bien sûr. Le contrôleur doit assurer que les dispositions normatives relatives au réseau informatique sont bien respectées par rapport aux autres réseaux et plus spécialement le réseau courant fort électrique afin d'éviter tous les types de perturbations aux parasites de signal passés dans les câbles info car le courant électrique crée un champ électrique périphérique sur les câbles électriques et si cette dernier est proche au câble info, automatiquement on constate des problèmes de passage des signaux dans les câbles info. C'est pourquoi il faut respecter au moins l'interdistance normative entre les câbles info et électriques. Revenons maintenant aux alimentations électriques de notre équipement informatique. On trouve à titre d'exemple le stabilisateur de tension. Ce dernier est très important afin d'assurer une tension stable de constant et continue pour un bon fonctionnement au équipement info. Et par mesure de sécurité humaine, le contrôleur doit comment on dirige, réceptionner la mise à la terre info, c'est-à-dire il faut vérifier l'existence des câbles de la terre et leur liaison avec tous les matériels métalliques de notre installation informatique, tels que notre baie de brassage. Il faut aussi exiger une documentation ou bien notre notice de technique ou bien un fiche technique de tous les appareils ou les équipements info afin d'assurer leur conformité avec ce qu'on a dans le cahier de prescription spécial. Voilà, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle a pu t'aider. Si la vidéo t'a plu,
N'hésitez pas de taper sur like, ça fait toujours plaisir. Et si tu aimes bien recevoir conseils dans ce domaine, n'hésitez pas à t'abonner. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.